Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maggie Lumi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le tirage des énergies de l'été 2024 pour le signe des Gémeaux. Allez les petits Gémeaux, on va prendre la température avec les arcanes majeurs. Qu'est-ce que les arcanes majeurs ont à nous raconter? Allez. Ah oui, avant toute chose, c'est un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux de l'univers. Donc, vous avez votre libre arbitre et votre discernement. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos ascendants, signes solaires et signes lunaires. Et si ça ne vous parle pas non plus, c'est OK. Si vous voulez une guidance privée, c'est toujours ce qui est le mieux pour ce qui concerne notre vie privée. Vous avez tout dans la barre de description. Allez, pour les Gémeaux pour cet été. Ce sont les énergies principales. Ok, super. C'est super, super, super. Le magicien. Donc, le magicien, c'est celui qui a toutes les cartes en main. Le magicien, c'est aussi le battleur dans les cartes des tarots, hein, évidemment. Il sait communiquer. Il a des facilités. Il a beaucoup de talent. Il sait ce qu'il veut. Et il met tout en place pour le réaliser. Il n'a pas peur de passer à l'action et de se mettre au travail pour faire ce qu'il veut de sa vie. Donc on vous dit, quoi qu'il arrive cet été, tu as toutes les cartes en main. C'est toi qui vas décider de ce que tu veux faire, de là où tu veux aller, pardon. Voilà, que ce soit professionnel, relationnel, dans n'importe quel domaine de votre vie, on vous dit, vous êtes le maître de votre vie. Là, pour cet été, vous avez réellement, si vous avez des décisions, des choix à prendre, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises, mais vous verrez que si vous faites attention à votre intuition, que vous écoutez réellement au plus profond de vous, vous avez toutes les cartes en main. Déjà, c'est de très belles énergies. Allez, on va prendre le tarot des fées pour avoir un peu plus de messages et de précision. Allez, pour les Gémeaux. Quand on a les mains de mini-moïse et des grandes cartes, ça bug. Allez, pour les Gémeaux, pour cet été. Pour les Gémeaux, pour cet été, quels sont les messages? Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces petits Gémeaux? Gémeaux pour cet été. Gémeaux. De très très belles énergies. Waouh! Ah ouais, quand même. Ça découvre. D'accord. Mais j'ai envie de vous dire, on n'a même pas une carte. Ah si, un dos de deck.
mais on n'a même pas de carte mineure. On a 2 arcanes majeures et 2 têtes, 2 figures. Là, waouh! Je crois que vous êtes les seuls à avoir sorti des cartes aussi waouh, j'ai envie de dire. Je suis désolée, mais c'est waouh qui me vient. Donc là, on vous dit que quelqu'un pourrait être mis sur votre route pour vous aider à réaliser vos rêves. On vous dit, mais un peu justement comme le magicien, que vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous voulez. La reine de denier, c'est quelqu'un de stable. Elle entretient sa maison. Elle vit confortablement. Elle est habile. Elle sait s'occuper de son foyer. C'est une femme tendre, douce, aimante, généreuse. Donc on vous dit que vous avez de grandes capacités à vous occuper des autres, mais il faudrait peut-être aussi vous occuper un petit peu plus de vous. L'empereur, il est organisé. L'empereur, il réussit ce qu'il fait. Parce que l'empereur, il prend sa place. Il sait ce qu'il veut. Il est discipliné. Il a de la rigueur, de l'autorité, de la structure. Donc peut-être que pour cet été, on vous dit justement d'avoir peut-être plus une place de leader. Soyez ferme dans ce que vous voulez, mais soyez ferme, mais aussi compatissant. Ne soyez pas ferme et vénal, trop dans l'ego. Avec la grande prêtresse qui est la papesse, on vous dit ayez foi en votre intuition et ne passez pas à l'action trop vite. Peut-être vous avez besoin, là, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. On vous dit, prenez le temps de méditer sur la question. N'allez pas non plus tout raconter à tout le monde non plus. Il y a des choses qu'il faut garder pour vous. Le roi de bâton, c'est pareil. Lui, il a les compétences pareilles de leadership. Il est innovateur, il est inspirant, il est sage. C'est quelqu'un pareil, c'est comme l'empereur. Hein. Il sait ce qu'il veut, il entreprend, il part vers ce qu'il aime faire et il le réalise. Donc là, vous avez vraiment pour cet été de superbes énergies qui vont vous aider à prendre le choix que vous avez à prendre, à le faire de la bonne manière, à vous exprimer aussi peut-être de la bonne manière pour prendre ce choix. Mais prenez le temps d'y réfléchir. Voilà, posez-vous et demandez-vous vraiment qu'est-ce que veut votre cœur. On vous enverra, si vous le demandez bien évidemment, vous rencontrerez quelqu'un qui vous aidera peut-être, alors pas à prendre cette décision parce qu'il n'y a que vous qui pouvez la prendre, mais peut-être à vous aider à dénouer certaines choses pour prendre les bonnes décisions. Mais en attendant, vous avez de superbes énergies pour prendre votre place. Vous avez tout en main pour le faire.
Oh, c'est... Wow. Ok. On va regarder au niveau professionnel. Mais là, vraiment, pour cet été, c'est vraiment, n'ayez... Si vous avez des craintes, des peurs, j'ai envie de vous dire, vous allez les dépasser. Hein. Là, vous avez vraiment les portes ouvertes pour prendre votre place, pour être sûr de savoir ce que vous voulez. Ouais, vous avez vraiment tout l'univers qui est à vos côtés et tout se met en place pour que vous réussissiez ce que vous voulez entreprendre. Hein. Si vous avez des changements à faire, c'est cet été. Hein. Ok, allez, au niveau professionnel. Au niveau professionnel pour les Gémeaux. Professionnel pour cet été. Au niveau professionnel pour les Gémeaux. Professionnel pour les Gémeaux. Professionnel pour les Gémeaux. Ça m'a Gémeaux. Ça va être un Gémeaux. Merci. Alors, ok. Donc là, au niveau professionnel, soit vous allez peut-être travailler avec quelqu'un, faire une association, mais travailler avec quelqu'un où il va y avoir une réelle connexion entre vous. Vous allez vraiment vous entendre super bien au début, mais peut-être il peut y avoir par la suite certaines rivalités. On vous dit que vous gardez la foi. Vous êtes établi dans votre poste. Vous avez ce qu'il faut. Vous êtes très bien où vous êtes. Mais on vous dit de prendre de la hauteur sur ce qui va se passer avec ce collègue. Parce que on vous dit que ça peut très très bien se passer. Mais je pense qu'il va falloir un peu plus communiquer sur vos attentes au niveau du travail. Alors, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais là, je ressens que c'est un travail, voilà, un travail d'équipe. Mais il va peut-être y avoir des divergences d'opinion et on vous dit de pas, alors c'est pas le prendre mal, mais pas surenchérir, mais plutôt prendre une posture euh, de guide et de vous poser et de vous dire bon, ok, donc j'entends ça, voilà, mais moi, qu'est-ce que je veux? Voilà. On vous dit que de toute façon, vous avez toutes les cartes en main pour comprendre l'autre, sans évidemment oublier ce que vous voulez, mais on vous dit qu'il est possible que professionnellement, il y a vraiment quelque chose là à faire, où il y a vraiment... alors après, si vous travaillez seul, on vous dit que vous travaillez avec passion et amour, hein, vous aimez ce que vous faites, c'est vous débordez d'amour d'ailleurs pour cette profession. Et même si il y a quelques petits soucis ou quelques rivalités avec certaines personnes qui sont jalouses, il y en a toujours. On vous dit c'est pas grave, laissez-les derrière, ayez foi. De toute façon, vous ne manquerez de rien. Croyez en vous. Voilà. J'ai essayé de faire le tour. J'espère que ça a été clair parce que là il y a tout qui vient comme ça, donc voilà. J'espère que vous aurez compris. Ok. On va passer au sentimental. Donc pour les Gémeaux célibataires. Pour les Gémeaux
célibataire. Allez, pour les Gémeaux célibataires. Allez. Ah mais le karma il nous en veut, hein, c'est pour cet été, hein, c'est un truc de fond. Ok, donc on vous dit peut-être que quelqu'un vous espionne, vous espionne. Oui, oui, c'est comme ça qu'on dit, vous espionne. La vache. C'était entre observer, espionner, c'était pas, voilà, c'était pas cadré dans ma tête. Donc quelqu'un vous observe, on vous espionne, peut-être sur les réseaux, peut-être voilà, il cherche à voir qu'est-ce que il ou elle, hein, évidemment, cherche à voir qu'est-ce que vous faites, ou alors c'est vous qui peut-être analysez quelque chose. Peut-être vous avez semé des choses et vous allez les récolter. Donc attention à ce que vous avez semé. On vous dit peut-être de bien regarder, de bien observer quelles sont les pensées que vous avez eues, qu'est-ce que vous avez mis en place, désiré, les pensées que vous avez eues, parce que vous allez récolter. On vous dit que pour cet été, il va y avoir des échanges, des conversations, peut-être même des réconciliations avec quelqu'un avec qui vous aviez pris de la distance ou quelqu'un qui est loin ou avec qui vous vous étiez séparés. Mais là, il est possible que par rapport à l'éloignement, vous avez retrouvé un équilibre. Vous êtes plus épanoui en étant loin de cette personne. Ouais, alors là, il y aurait peut-être justement un ex, j'aime pas parler des ex, mais qui vous observe de loin et qui va peut-être revenir à la charge en essayant d'échanger avec vous. On vous dit attention parce que ça a pu être aussi une relation karmique. Vous avez fait des expériences avec cette personne et si au jour d'aujourd'hui vous êtes célibataire, c'est que ça n'a pas marché. Donc à vous après de juger si vous avez envie qu'il revienne dans votre vie ou pas. Mais en attendant, le fait de vous être éloigné, vous allez beaucoup mieux. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais là, j'essaie de voir. Moi, j'y vois pas spécialement de nouvelles rencontres. Je vois plutôt là quelqu'un qui revient. Ouais, je vois pas du tout. Ouais, je pense que vous allez faire le choix là de vous choisir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va revenir là à la charge, mais vous allez lui dire non. Au jour d'aujourd'hui, je me suis retrouvé, je me suis choisi et je n'ai plus besoin de toi. Je pense que vous allez prendre cette décision. Après, ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Mais c'est vraiment ce que je ressens là dans ce qu'on me transmet. Là, c'est vraiment quelqu'un qui revient, mais vous, c'est pas ok. Vous êtes bien sans. Donc, on va passer
aux Gémeaux pour les couples, ceux qui ont des creux, quelqu'un dans le cœur. Allez, pour les Gémeaux en couple. Gémeaux en couple. Ok, alors pour les Gémeaux en couple, il y a besoin de vacances. Il y a besoin d'évasion, de prendre l'air, de vraiment pas reprendre pas reprendre sa liberté, mais vraiment sortir du quotidien. Vraiment être dans des énergies là de flirt, de séduction, de complicité. Il y a vraiment quelque chose, remettre du piment, remettre voilà. Je pense qu'on est trop dans la routine, dans la vie de tous les jours, et là on a besoin justement de remettre du flirt dans notre relation. Alors, on vous dit que vous avez besoin d'être indépendant dans cette relation. Peut-être vous êtes trop avec l'autre, et justement c'est pour ça qu'on vous dit de prendre des moments tous les deux, mais plus légers. Je sais pas comment vous dire ça, mais peut-être vous communiquez. Alors, on communique jamais assez, mais là peut-être que c'est trop. Dans les communications, c'est vraiment peut-être c'est des messages toute la journée, c'est des. Alors, vous êtes très à l'écoute et ça c'est très très bien. Ou peut-être que votre autre est très à l'écoute de vous et ça c'est super. Mais vous avez besoin aussi, je pense, d'un peu plus de liberté, de vous faire plaisir l'un et l'autre sans pour autant être ensemble. Avoir des passions, voilà, hein, chacun fait son truc de son côté. Et quand on se retrouve, on peut se retrouver dans des week-ends où on se fait plaisir, ou ouais, il y a vraiment le mot légèreté qui me revient, légèreté. Faut vraiment remettre dans votre relation de la légèreté. Peut-être faire, je sais pas moi, des jeux de rôle, ou ça me fait penser à scène de ménage. Comment ils s'appellent José et l'autre là. Oh putain, elle est farfelue celle-là. Mais voilà, vous voyez le truc que je veux dire, c'est eux ils s'ennuient jamais quoi. Effectivement, en fait. Bon, bref. Mais voilà, peut-être qu'on vous dit d'être moins dans la routine, moins dans peut-être alors peut-être vous ne vous envoyez pas trop de messages. Bon après c'est plein de messages différents, hein, donc prenez ce qui résonne. Mais peut-être justement laissez-vous des petits mots, peut-être des petits mots doux. Soyez un peu plus à l'écoute l'un de l'autre.
Peut-être vous l'êtes déjà beaucoup, ou vous ne l'êtes pas assez, et justement, on vous dit d'être plus, alors, d'être plus peut-être à l'écoute de vous-même, hein, aussi, mais à l'écoute de l'autre, tout en ne vous oubliant pas, parce que votre liberté est très importante, hein, vous gardez votre pouvoir personnel, votre autonomie, mais ça ne vous empêche pas d'être attentif à l'autre, à ses besoins, à vous faire plaisir à deux, à vous laisser des petits mots doux, à prendre des nouvelles l'un de l'autre. Après, vous pouvez très bien être en couple et ne pas habiter ensemble, hein, aussi. Il y en a beaucoup qui le font maintenant. Mais voilà, on vous dit de ne pas oublier votre indépendance et vous, et de vous octroyer des petits moments, des petits week-ends où, voilà, vous allez faire des choses un peu plus légères que travail, dodo, métro, non, comment on dit, boulot, métro, dodo, voilà. Sortez de ces énergies-là pour cet été et sortez un petit peu plus, faites-vous un petit peu plus plaisir, et peut-être que la communication sera meilleure avec votre autre, et vous serez peut-être dans des énergies où vous avez envie de plus communiquer et de plus écouter l'autre. Nous allons passer au dernier petit message que j'ai pré-tiré pour gagner un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Ok, donc là, il y a une décision à prendre, un choix à faire. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau relationnel, au niveau professionnel ou autre. Mais là, en attendant, pour cet été, il y a une direction à prendre. Après, on vous dit qu'il y a une fin de cycle. L'oméga, c'est la fin. C'est une issue aussi. Donc, on peut vous dire que peut-être vous faites le choix d'aboutir dans une problématique. Ça arrive à la fin. Si, par contre, c'est au niveau relationnel, peut-être vous avez bien un choix à faire si vous sentez que c'est la fin. C'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'un cycle, vous avez fait le tour, vous êtes arrivé au bout, et vous ferez peut-être le choix cet été de partir. Alors, on vous dit qu'au niveau de l'argent, alors si vous allez toucher une somme d'argent, peut-être par rapport à un décès dans la famille, par rapport à un héritage, par rapport à peut-être vous allez gagner au loto, ce que je vous souhaite, mais quel que soit l'argent que vous allez avoir, j'ai envie de vous dire, gardez-le pour vous. Parce que là, évidemment, il y a des personnes jalouses, médisantes, qui vont devenir votre meilleur ami. Mais ça sera vraiment que pour l'argent. Donc là, on vous dit pour cet été, faites attention à vos finances. Gardez-les bien précieusement, parce que il pourrait y avoir des choses extérieures, pas sympathiques, qui en veulent à votre argent. Ou à votre richesse intérieure aussi. Ça peut ne pas être de l'argent, mais ça peut être quelque chose qui pour vous a de la valeur. Faites attention, il y a des jaloux autour de vous. Alors, là, on vous dit qu'il y a un travail à faire sur le chakra du cœur. Peut-être ce chakra est bloqué. Cela perturbe peut-être tes pensées. Tu es peut-être dans des énergies de jugement envers toi-même et envers les autres.
ça t'empêche de prendre du recul sur ton quotidien, sur tes relations et sur ce que tu vis. Il y a peut-être des liens néfastes autour de toi, et donc, hein, voilà. Mais du coup, ça impacte ton chakra du cœur. Peut-être des situations toxiques, ce qui impacte des retards dans des synchronicités qui doivent arriver pour toi. Cela peut t'empêcher d'avancer. On te dit que pour le chakra du cœur, tu peux bien évidemment méditer pour travailler dessus. Tu peux t'aider de la pierre du quartz rose, de la rhodochrosite ou de la tourmaline rose. Car si ton chakra du cœur n'est pas équilibré, tu as du mal à t'identifier et à avoir la volonté de. Donc, fais attention à ton chakra du cœur en ce moment. Peut-être que justement, il est pas équilibré parce qu'il y a des choses dans ta vie qu'il faut que tu épures. Il faut que tu, pardon, oula, pas tous en même temps, 3, 4. Il faut que tu arrêtes des choses toxiques dans ta vie, que ce soit des habitudes, des relations. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment des relations toxiques qu'il y a autour de toi. Je ne sais pas si c'est celui ou celle avec qui tu vis, ou si c'est la famille ou des amis. Et moi, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir que tu fasses le tri. Après, c'est peut-être des habitudes, l'alcool, la cigarette, ne pas faire de sport, mal s'alimenter, pas à la bonne heure. Voilà, il peut y avoir plein d'habitudes nocives qu'on prend, hein, être sur le canapé à regarder la télé au lieu d'aller, je sais pas moi, hein, marcher dans la nature, ou voilà. Il y a vraiment quelque chose qui bloque ton chakra du cœur. Donc il faut vraiment que tu travailles là sur regarder autour de toi qu'est-ce qui pourrait t'impacter. Après, je peux pas te dire, je connais pas ta situation, donc à toi de savoir là ce qui résonne en toi et qu'est-ce que ça vient toucher. Qu'est-ce qu'il faut que tu règles. Tu as la carte du détachement. Donc, avec le détachement, on te dit justement qu'en fait, il y a peut-être des choses qui se passent dans ta vie où il faudrait que tu sois un peu plus spectateur plutôt qu'acteur. Prends du recul. C'est que comme ça, c'est en prenant du recul que tu vas clarifier tes pensées et que tu vas t'aider à ne pas être submergé par tes émotions. Si c'est une personne qui est à l'origine du conflit intérieur que tu vis, donne-lui ton point de vue. Tu en as le droit. Et recentre-toi sur toi. Ne gaspille surtout pas tes énergies à essayer, si tu vois que la personne qui est en face de toi ne veut rien comprendre, ne gaspille pas tes énergies à essayer de lui expliquer. C'est pas la peine. Par contre, il faut que tu sois conscient que ta vérité et tes croyances ne sont pas celles des autres. Donc il faut aussi que tu sois tolérant par rapport à ce que pense l'autre. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents, et tant mieux. Mais c'est toujours compliqué de se faire comprendre de l'autre.
Donc il faut savoir aussi se remettre en question. Il faut aussi qu'après avoir vécu cette émotion, tu la laisses partir. Il y a toujours une raison à ce que tu vis. Prends le temps, la réponse viendra. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais voilà. Ne prends pas trop les choses à cœur et mets-toi à la place de l'autre. Alors moi je sais pas, mais là j'ai des énergies qui me viennent là que j'ai du mal à savoir où je suis, qu'est-ce que je fais. Alors c'est pas comme si j'étais bourrée, mais j'ai la tête. Alors je sais pas ici, pas qu'est-ce que vous faites les Gémeaux en ce moment, mais c'est va falloir à un moment donné vous poser parce que là ça remue trop, très franchement. Donc là on vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, spirituel, n'importe. Mais vous avez de la nouveauté qui arrive. Mais on vous dit qu'il y a des choses à réparer ou à transformer pour que vous puissiez récupérer une énergie et en disposer. Peut-être que justement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, mais avant que cette nouveauté n'arrive, il va falloir réparer certaines choses. Et peut-être même, vous voyez le petit nounours, et ça revient au chakra du cœur, vous avez peut-être besoin de réparer votre petit cœur avant de pouvoir passer à autre chose. Vous avez la carte du discernement, qui est juste magnifique. Donc là, justement, on vous dit, vous avez un très bon discernement, de la sagesse. Vous avez la liberté, le discernement, c'est la liberté du choix. Donc, encore une fois, vous avez le choix. Mais vous, pas autour de vous. On me dit vraiment là que il faut, c'est vous avec vous. Faut vous recentrer sur vous. Quel que soit, pardon, le choix que vous avez à prendre, c'est à vous de prendre la décision. Vous pouvez bien sûr, évidemment, demander de l'aide, mais à la finalité, c'est vous qui prendrez la décision. Vous êtes maître de votre existence et vous avez assez de conscience pour choisir quel chemin vous voulez emprunter. À vous de voir si vous voulez plutôt nourrir la lumière ou nourrir l'ombre. C'est à vous de choisir. Après, il faut un juste équilibre entre les deux, bien évidemment. On n'est pas l'un sans l'autre. Mais ne laissez pas l'un prendre le dessus sur l'autre. Et là, vous avez votre discernement et votre intuition qui sont en vous pour prendre les décisions. L'archange qui va vous accompagner, c'est Uriel. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent car il s'agit de prières exaucées. Donc là encore, c'est un peu comme le discernement, c'est la claire connaissance.
je pense que vous avez trop, justement, faut que vous vous posiez un petit peu plus et que vous soyez un petit peu plus attentif. Parce que vous avez fait des demandes, vous avez fait des prières et elles vont être exaucées. Mais je pense que là, il va falloir faire un tri dans vos pensées et dans vos idées. Vous en avez peut-être un peu trop. C'est pour ça qu'on vous dit d'être attentif à vos pensées. Vraiment, il va falloir faire le tri. Et ouais, j'ai vraiment c'est un truc de fou, hein. J'ai la tête, il faut vraiment, il y a, voilà, s'il y a une pensée qui vient, la première, ok, gardez-la, mettez-la de côté. Mais alors toutes les autres, faut vraiment faire du tri, hein. Vraiment. Parce qu'il y a des choses qui vont être exaucées, mais moi, à mon avis, vous avez trop de pensées, trop d'idées, et trop tue le trop. Faites la part des choses. Ou alors, dans ces cas-là, notez et faites le vide dans votre tête. L'animal qui va vous accompagner pour cet été, c'est le caméléon. Il est magnifique. Faites comme si. Alors là, c'est pareil. Le caméléon, il vous dit que vous êtes tout à fait apte, comme on dit, à vous c'est pas camoufler, mais vous êtes tout à fait apte à vous intégrer à des situations. Vous êtes prêt au changement. Ces changements seront évidemment très bénéfiques pour vous, hein, parce que les changements, de toute façon, on va toujours changer pour du mieux. Et vous êtes tout à fait capable de vous mettre en harmonie avec ce qui se passe autour de vous. Faites-vous confiance. Vous avez les capacités pour vraiment vous adapter. Ah, c'est le mot adapter. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était le mot adapter qui voulait venir. Vous pouvez vous adapter à toutes les situations, mais on vous dit attention, parce que à trop vous adapter, vous pouvez peut-être vous perdre. Donc là, justement, on vous dit s'adapter, c'est super, et c'est une très grande capacité, mais maintenant, ne vous laissez pas déborder et ne vous perdez pas, parce que on vous demande pas de changer. Vous adapter ne veut pas dire ne pas être vous. Je sais pas si c'est clair. Je pense que c'est clair, mais alors pour moi c'est clair, mais bon, voilà. Vous vous adaptez, mais attention de ne pas vous perdre. Au moins c'est clair, je pense. Nous allons prendre un chiffre, une planète et un signe qui sera important pour vous, pour cet été, pour les Gémeaux, pour cet été. Alors, encore, oh vache. Bon, encore le chiffre 3. Ah non, mais c'est... Le chiffre 3, le chiffre 8 et le chiffre 12 pour tous les signes, pratiquement. Donc, le chiffre 3, donc 3h33, 33, 333. Mais le chiffre 3, c'est aussi la Trinité. Être équilibré entre le corps, l'esprit et l'âme. C'est aussi le chiffre de l'expression de soi, de l'équilibre, de la facilité à communiquer. Donc, encore une fois, ça parle de liberté et de la communication, qui sera peut-être importante pour cet été.
Vous avez le signe du Cancer. Le Cancer qui est très bienveillant. C'est un signe qui est très authentique aussi. Alors, attention parce qu'il est très émotif. Donc peut-être que pour cet été, il y a beaucoup d'émotions qui vont vous submerger. Donc attention de ne pas perdre pied. C'est aussi la protection. Vous êtes bien protégé. Mais on vous dit de rester authentique avec vous-même. Encore une fois, ne vous perdez pas. Peut-être le Cancer sera un signe qui sera important pour vous, pour cet été, une personne que vous allez rencontrer, ou il est possible aussi que ce soit un défunt qui vous accompagne, qui vous guide, qui était aussi Cancer. Nous avons la planète de Vénus. Vous êtes les seuls à l'avoir eu, celle-là. Vénus, la planète de l'amour, de l'harmonie, du plaisir, de la beauté, de l'argent, de l'art, des liens aux autres, du désir affectif, des valeurs personnelles. Donc pour cet été, de très belles énergies d'amour vous accompagnent, de l'amour pour les autres, mais de l'amour pour vous-même. Peut-être vous allez retrouver une harmonie au sein de vos liens entre amis ou dans une relation ou dans une relation avec vous-même aussi. Vous allez vous retrouver et on vous dit que pour cet été, vous retrouvez l'équilibre, les plaisirs. Il va y avoir beaucoup peut-être d'émotions, mais soyez bienveillants avec vous et avec les autres. Voilà mes petits Gémeaux. J'espère que j'aurai été concis dans mes messages parce que très franchement, je vais pas vous cacher que j'avais l'impression d'être là et que mon corps était à côté de mes pompes. Donc j'espère que ça a été clair. Sinon, j'en suis vraiment désolée. Mais voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Passez un super été et je vous dis à plus tard.